Bonjour Renate. Bonjour Nadège. Je te remercie de te prêter à cette interview. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui parce que je pense que le témoignage que tu acceptes d'apporter, ça va servir à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, mais vraiment beaucoup de femmes. Donc je te remercie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Tu as suivi la formation, enfin l'accompagnement HPV, papillomavirus. Et en fait, tu as accepté aujourd'hui d'apporter ton témoignage là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire au départ pourquoi tu as décidé en fait de faire ça au départ, de faire cette formation, de suivre ce traitement naturel? En fait, quand j'ai eu le frottis, il me disait, mon gynécologue, que s'il n'y a rien, c'est plus la peine d'en refaire parce que euh, après 60 ans, vous n'avez plus de risque, il me disait. Donc moi j'étais partie confiante. Ça faisait au moins 15 ans que je n'en avais pas fait. Je vais rarement chez le médecin. Je me soigne moi-même en général. Avec des huiles essentielles et puis de l'homéopathie. Puis quand j'ai reçu ce résultat, je connaissais pas du tout. Je savais pas, c'est quoi ce truc? Et donc j'en ai parlé à une très bonne amie qui m'a d'ailleurs recommandé ce gynécologue dans ma région, comme je ne connaissais pas du tout. Et puis elle m'a envoyé tout de suite en lien à toi. Donc, j'ai cliqué, j'étais tout de suite convaincue de ta proposition. Tu appelé une formation, moi j'aurais appelé accompagnement, comme tu dis. Et donc, voilà, je l'ai acheté tout de suite. Ça m'a parlé. Ok. Et du coup, tu t'es rendu parce qu'il y a une prescription dedans à base d'huile essentielle, donc tu t'es rendu chez ton pharmacien qui t'a fait la prescription. Oui, il a sous-traité dans une pharmacie qui fait ça, qui est spécialisée dans les huiles essentielles. Ok. Et du coup, on va, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc, suite à ça, tu as fait donc tu as suivi tout le protocole, tout le traitement. Et qu'est-ce que tu as pu améliorer grâce à ça en fait? Qu'est-ce En qui s'est fait, passé? on a fait tous les deux, mon mari et moi, parce que tu l'avais préconisé dans ta prescription ou dans ta vidéo. Qu'il vaut mieux le faire tous les deux, puisque de toute façon, moi, je ne savais pas d'où ça venait, donc ça ne pouvait pas être de mon mari, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que ça a amélioré? Ça a amélioré, mais ça ne l'a pas complètement encore éradiqué. Donc, je suis en train de faire ta vitaminothérapie pour remonter mes défenses naturelles avec ce que tu avais proposé, échinacée et propolis complexe. Donc, c'est quelque chose comme ça que je fais, donc un traitement pour me remettre en forme et je compte refaire ce traitement dans quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Ok, donc tu as eu des améliorations visiblement, c'est ce que tu me disais, mais pas encore une disparition complète. Toi, excuse-moi, du coup, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Toi, à la base, tu avais des lésions internes ou c'était externe, principalement? En fait, c'était au départ, je me suis dit, ça ressemble un peu à une hémorroïde et puis je dis à mon mari, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. C'est pas la même forme, c'est pas la même, je sais pas. Donc j'ai été voir 2 médecins, 2 homéopathes qui n'ont pas trouvé. Ah Et oui, ah ouais, ça m'a perturbée quand même. ouais, Euh, ok. Parce que moi, je suis quelqu'un qui lâche pas le morceau. Et puis, je me suis dit, c'est pas normal, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Et je connaissais pas ce virus-là. Je savais qu'il y avait une campagne de vaccination il y a quelques années. J'étais assez scandalisée. Je trouve ça dégueulasse de vacciner des gens, des filles de 11 ans. Donc, après, ça m'est sorti de l'esprit. Je ne savais vraiment pas du tout que c'était ça. Donc, c'est en fait avec ce frottis que ça a été décelé. D'accord. Et tu te souviens des souches de virus que tu avais? Je les ai sûrement sur le résultat, oui. Et je crois que je Ok. te l'ai envoyé ça. Ah Mais oui, c'est vrai. Ouais, ouais, je excuse-moi, t'ai du coup, envoyé même. je regarderai. En Ouais, fait, ok. c'est que tu m'as demandé qu'est-ce que j'ai ressenti. J'ai eu comme un bouton qui démangeait entre l'anus et le vagin. Ouais. Et c'était très désagréable. Et et une espèce de truc mou.
Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est, quoi. Donc, c'est juste le frottis qu'il a décelé après. Ok, d'accord. En fait, c'était un condylome, ce qu'on appelle un condylome ou une verrue génitale, en fait, comme on appelle communément. Et après, c'est ce qui traduit, en fait, il y a plusieurs types de souches différentes. Ok. Mhm. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est-ce que ça a disparu physiquement ou le bouton est encore là ou comment tu en es où par rapport à ça? En fait, ça avait disparu. Ça Et avait j'ai eu disparu. ouais, Hmm. j'ai eu une période de quelques semaines où il n'y avait rien, pas de démangeaison, pas de bouton, rien. Et ça a repris il y a peut-être une dizaine de jours. Ok, d'accord. Donc, c'est revenu et au même endroit. Oui, et puis mon gyné voulait me faire une biopsie, la deuxième visite après avoir fait ton traitement. Ok, Et, j'ai reçu un papier, un courrier comme quoi je dois revenir dans un mois pour faire une biopsie, je ne sais pas quoi, un autre examen encore. Et je suis allée lui dire que je ne le ferai pas, je ne la ferai pas la biopsie. Je préfère faire un frottis de vérification parce qu'à ce moment-là, j'avais plus rien. ok. J'avais plus de démangeaison ou de boutons. Et il a dit, il est allé avec le microscope, c'est ça, microscope. Ouais, Et il a vu qu'il y avait des légères traces et le frottis m'a dit c'est rien d'inquiétant et le frottis il a montré qu'il restait des petites traces. Il m'a dit maintenant ce n'est plus comment urgent, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez revenir dans 6 mois pour faire un contrôle. d'accord. Ok. Donc, tu dirais en fait que le traitement, qu'est-ce que t'a permis le traitement? En fait, ça t'a permis de ralentir les lésions. En fait, qu'est-ce que toi tu en retires personnellement en fait du traitement naturel que tu as suivi? J'ai cru que c'était guéri. La première étape, là, quand c'était Ouais, parti, ouais. j'ai pensé que c'était guéri. J'avais besoin d'un contrôle, un faux type de contrôle. Ok, Voilà, il y avait quand même des petites traces encore. Et puis, je dois dire que je suis quand même un peu méfiante parfois par rapport à tout le corps médical. Je ne suis pas toujours 100% avec, quoi, avec la médecine traditionnelle. Donc, je d'accord. fais beaucoup plus confiance à la médecine naturelle, ce qu'on appelle parallèle, Mhm. voilà, Ou alternative. Mhm. alternative. Oui. Ok. Donc du coup, je pense que tu as suivi quand le virus est revenu, tu avais peut-être tu avais toujours une période de stress ou enfin, tu dirais quoi toi aujourd'hui? Selon toi, pourquoi ce serait revenu? Là, je suis encore en plein traitement de remonter mon système de défense Ouais, immunitaire. ouais, J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai commandé tous les produits que tu avais préconisés dans ta partie prescription pour la suite. Donc voilà, que j'avais pas ok, vraiment vu avant. J'avais pas vu cette partie-là. d'accord. C'est intéressant que les femmes qui font ce traitement, qu'elles fassent ça en même temps. Ah oui, Et, oui, et moi, je ne l'ai pas fait. d'accord. Ouais, Et je sais vrai que chez nous, on travaille très physiquement. On est soi-disant à la retraite, mais on travaille très, très physiquement et on est fatigué. Et moi, je suis fatiguée, je le sens. Donc, c'est d'accord. ça qui explique que c'est pas complètement parti. Ok, d'accord. Euh, donc aujourd'hui, comment tu te sens maintenant, à l'heure actuelle? Ah ben moi déjà ça m'a vachement rassurée d'avoir ton accompagnement déjà même ta proposition ça m'a tout de suite parlé, ça m'a rassurée et puis je fais confiance que je compte comme tu avais dit c'est possible parfois qu'on soit obligé de faire une deuxième séance de 3 semaines et je compte bien le faire donc j'ai confiance que ça va être guéri. Ok, parce que tu as compris qu'effectivement, c'était très lié, en fait, le sommeil, la fatigue, l'alimentation, tout ça, en fait, c'était lié. Donc, comme tu disais, il faut renforcer le système immunitaire pour pouvoir aussi faire en sorte que le virus, que le système immunitaire élimine lui-même aussi le virus pour ne pas qu'il revienne. Oui, tout à fait. Oui, oui, j'en suis persuadée que ça fonctionne bien. Ça fonctionnera. Ok, c'est cool. Je te remercie pour ta sincérité. Et est-ce que
qu'est-ce que tu penses au final de cette formation? Enfin, de cet accompagnement? Parce que, Oui, oui, je trouvais le terme. ouais, il faut que je change en fait. Mes C'est- formations, mais c'est accompagnement en fait. voilà. Euh, Vraiment très bien. Et je la et je la recommanderais à qui veut l'entendre, hein. Ça, c'est sûr. Donc, j'en ai déjà parlé à d'autres personnes. J'ai une très bonne amie naturopathe. J'espérais qu'elle soit pas jalouse que je traite avec toi parce qu'elle fait pas ce que tu fais. Donc, bon, elle est aussi en transition. Et j'ai dit pour elle, elle propose tout à fait autre chose. Elle est vraiment très bien. Mais j'étais attirée, je te dis, vers ce que tu as. Aussi ta sincérité, ta franchise et puis ta compétence, tes compétences. Et puis, c'est même pas le chant, tu vois, parce que moi aussi, je chante. C'est même pas ça. Oui, c'est même pas ça. Mais vraiment bien. Je te félicite d'ailleurs pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil, je te remercie. C'est ok, merci, je suis très touchée par ce que tu me dis. Est-ce que tu me disais aussi que ton gynécologue t'avait dit qu'il n'y avait pas de traitement pour ce type de virus en fait, et que du coup, ben, en gros, il fallait que tu prennes ton mal en patience et que tu attendes. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Non, en fait, c'était pas de traitement, c'était dire qu'il fallait faire une biopsie puis une opération. Et moi, j'étais contre. Ouais. J'étais décidée de ne pas faire ni biopsie ni opération parce Sachant que que parce que je faisais confiance ton traitement, en fait. Et sachant que c'était pas pressé, a priori, enfin ton médecin t'avait dit qu'il n'y avait pas d'urgence non plus. Donc tu t'es permis aussi de te dire bah non, je vais faire autre chose. Ben, j'avais déjà entamé ça et je me disais que, en fait, je suis désolée de revenir là-dessus, mais je trouve que la médecine traditionnelle, elle joue beaucoup sur la peur. Et ça affaiblit aussi les personnes qui sont malades ou qui sont atteintes de quelque chose. Et je ne veux pas fonctionner à ça. Donc, je préfère fonctionner à la confiance. D'accord. Tu sens que en fait on t'explique pas peut-être assez c'est quoi cette maladie, comment elle est arrivée, est-ce qu'elle peut s'en aller. Toi, t'as eu l'impression d'avoir peur tout de suite et en plus on parle beaucoup de cancer du col de l'utérus. Mhm. Donc, du coup, c'est pas très rassurant tout ça. Mm, mm. Non, c'est vrai que ça peut pousser certaines femmes à vouloir tout de suite suivre le processus de voilà, biopsie, opération, etc. Et ça rapporte de l'argent aux chirurgiens. Je ne suis pas d'accord, moi. Je trouve que c'est OK pour certains cas, bien sûr, la chirurgie. Mais là, si on a une autre porte, une autre possibilité, je ne vois pas pourquoi on devrait se faire charcuter, quoi. Oui, surtout que dans ton cas, il n'y avait pas d'urgence, il n'y a pas de lésion comme il pourrait y avoir de lésions précancéreuses ou des choses comme ça, où là, on pourrait supposer qu'il y a un état d'urgence. Mais là, ce Hmm. n'était pas du tout le cas, visiblement. Donc voilà, il n'y avait pas Oui, d'urgence. ouais. En plus, tu avais dit que, il dit ou écrit que parfois ça s'en va spontanément, et surtout chez les hommes, mais aussi chez certaines femmes. Donc, je ne sais pas, dans tes 80% de personnes touchées, je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, ben, combien de personnes guérissent spontanément? Ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée pour ça. Alors, en général, oui, les gens guérissent il y a seulement à peu près, on compte à peu près 10% de gens qui ne guérissent pas au bout de à peu près un an. Parce qu'il faut à peu près 6 mois pour l'éliminer de façon Ouais. naturelle. Mm. Ça peut être 3 mois, 6 mois, et chez les gens, ça peut persister chez certaines personnes 1 an, 2 ans. Donc, c'est là qu'il va y avoir un suivi en général parce que ça ne part pas tout de suite. Et donc, Mm. dans 10% seulement des cas. D'accord. Donc, ça veut dire que on peut supposer que dans 90% des cas, le virus est éliminé par le système immunitaire si le système immunitaire fonctionne suffisamment. D'accord. Mais avec nos modes de vie actuels, il suffit qu'il y ait un stress particulier, une fatigue, une mauvaise alimentation, ou les trois à la fois, ou un mauvais sommeil, le système immunitaire devient moins vigilant et il Mm. n'arrive pas à éliminer le virus. Très bien. Mm. Voilà.
Et du coup, je crois que tu as donné le traitement, enfin, tu as expliqué à ton gynécologue en fait ce que tu avais fait, enfin ce que tu voulais faire comme Oui. traitement, et c'est bien parce qu'il a, comment il a réagi. Je suis allée plus loin que de lui parler. Je lui ai donné carrément ta prescription et puis ton lien pour qu'il propose ça à ses patientes parce que je trouve ça tellement bien que voilà, il était ouvert à ça et que j'étais contente de pouvoir rendre service, quoi. Ok, c'est super. Mais c'est super et c'est super qu'il soit ouvert, qu'il ait été ouvert comme ça parce que ils ne le sont pas tous et donc c'est bien aussi de pouvoir discuter avec son médecin, avec son gynécologue quand même, de parler librement de ces choses-là. Oui, parce que j'avais un peu peur que, comme j'allais avec la décision que j'allais pas faire la biopsie, qu'il allait être vexé. Parce que parfois, on te dit, c'est qui le médecin ici? Donc, voilà. J'ai tourné un documentaire aussi médical où j'avais une personne qui avait dit, vous êtes responsable de votre santé. Voilà, c'est à vous de gérer. Ça m'avait marqué à l'époque, il y a 13 ans, quand j'ai tourné ça. Vraiment, et c'est un enfant de 3 ans qui peut le faire. Donc, cette phrase, elle m'est restée dans mon esprit. Et je me suis dit, je me prends en charge, je fais plein de choses, on fait des voyelles, yoga des voyelles et des choses comme ça pour rester en bonne santé. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que ta formation, ton accompagnement m'a parlé. Parce que il suffit pas d'avoir un papier, il suffit d'aller chercher le médicament, le remède et de le faire. C'est pas très agréable comme traitement. Je vais donner des ovules et des Ouais. suppose c'est bébé ça, c'est les bébés qui faisaient ça et puis c'est pas mon mari, j'ai dû le convaincre pour le faire. Il a dit, un jour il m'avait dit il y a des années, je mettrai plus jamais un suppositoire. Alors j'ai dit ok bah écoute, je propose quand même que on fasse ça tous les deux parce que je voudrais pas que ça fasse du ping-pong après. Donc voilà, c'est bien, on a pu le faire et puis je suis contente. Je me suis prise en charge Oui, c'est vrai. avec, avec toi comme accompagnatrice. Oui. D'accord, mais ce que j'ai apprécié chez toi aussi, c'est que tu étais ouverte et très rapide à me répondre à mes questions par email. Et parfois, je me sentais un peu gênée que je te surmène, que je sursollicite en fait, mais j'avais vraiment besoin de réponses et tu me les as toujours données. Donc, je te remercie. Bah, écoute, je te remercie aussi. C'est normal. Enfin, pour moi, ça fait partie du suivi en fait. Si c'est un accompagnement, effectivement, il faut pouvoir que tu te sentes vraiment accompagné, justement. C'était le cas. Voilà, ouais, c'est super. Donc, tu recommanderais, la question c'est est-ce que tu recommanderais en fait cette formation euh, à d'autres femmes ou à des amis? Bon, on a répondu un peu puisque tu l'as fait aussi à ton médecin. Définitivement. Ok, ben, Encore. super, je te remercie. Sachant que effectivement, je reçois aussi, le but c'est de recevoir le plus possible de retours et de témoignages sur l'intérêt et l'efficacité en fait de ce traitement. Mhm. Parce que c'est très tabou comme sujet. On n'en parle pas beaucoup. Euh, Oui. et les gens sont très isolés. En fait, ils se retrouvent tout seuls avec cette histoire de virus ou en couple et ils ne savent pas trop quoi faire. Mhm. Et voilà. Donc, Ah oui. je te remercie sincèrement d'avoir accepté de témoigner parce que c'est pas évident sur des sujets un petit peu intimes comme ça et c'est vraiment super et de le faire tel que tu l'as fait. Je t'en prie. Je te dis à très bientôt en tout cas et puis on reste en contact pour la suite. Voilà, Mhm. Oui, je te de tiendrai au courant. traitement. Ouais. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt.